Bonjour à tous, je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de nouvelle vidéo, mais en fait la période d'examen s'est terminée et j'ai tout de suite enchaîné sur mon boulot d'été dans une usine de cacahuètes. Et puis j'avais un peu la flemme aussi. Suite à quelques demandes que j'ai reçues, j'ai décidé de faire un podcast sur l'auto-édition, dont je vous avais déjà parlé dans pas mal d'autres vidéos. Comme son nom l'indique, en fait, il s'agit pour un écrivain de publier lui-même ses écrits. En quelque sorte, l'écrivain devient lui-même son propre éditeur. Évidemment, avec l'auto-édition, il ne faut pas s'attendre à devenir riche. Déjà qu'avec l'édition traditionnelle, c'est vraiment pas gagné. Enfin, je dis pas que ça ne peut pas arriver, hein. Bien sûr, il y a toujours une chance pour que ça se produise. Et certains auteurs qui étaient auto-édités sur internet, par exemple, ont d'un seul coup vu leur vente exploser et se sont vus proposer par la suite un contrat dans une vraie maison d'édition. Mais ce sont des cas quand même très rares. Les démarches pour protéger votre livre pour l'auto-édition sont les mêmes que pour la publication traditionnelle dont je vous avais déjà parlé dans un de mes premiers podcasts. Donc, le dépôt légal à la BNF, l'ISBN et le copyright. Par contre, pour la couverture et les corrections, il va falloir vous débrouiller vous-même. Normalement, c'est l'éditeur qui s'occupe des dernières retouches, aussi de la couverture justement. Mais là, bon, forcément, pas le choix, il va falloir tout faire soi-même. Pour la correction, même si vous êtes vraiment un as en orthographe, ce dont je ne doute pas, je vous conseille quand même de faire relire votre manuscrit par une personne fiable, en plus de vous-même. D'ailleurs, je vous conseille aussi de relire vous-même au moins 4 ou 5 fois votre manuscrit avant de l'auto-éditer. Pour la couverture, si vous avez le don du dessin, tant mieux pour vous. Ce n'est absolument pas mon cas, donc du coup, quand j'ai terminé mon roman, je me suis lancée dans la quête de quelqu'un qui savait dessiner, et cette personne s'est avérée être ma belle-sœur Marianne. Ensuite, pour le format de vente, forcément vous ne pouvez pas l'imprimer sur votre imprimante traditionnelle. Il va falloir que vous trouviez également un imprimeur qui pourra faire votre livre comme un véritable livre. Pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre en lien dans la description le site internet de mon imprimeur, Sobook, qui est à Roubaix. J'ai fait beaucoup d'autres recherches pour trouver d'autres imprimeries, mais franchement je n'ai trouvé vraiment aucune qui arrive à leur cheville. Et donc, une fois que vous avez tout ça, la couverture, la correction, les protections, vous êtes prêt pour vous lancer dans l'aventure de l'auto-édition. Il vous faudra vraiment du courage parce que croyez-moi, ce n'est vraiment pas facile tous les jours. Soit vous aurez trop de demandes et du coup vous ne saurez plus du tout où donner de la tête et vous ne saurez plus combien de livres imprimer, soit au contraire vous n'en aurez pas assez et du coup ça risque de vous démoraliser. Mais non, il faut vous accrocher. Dans les deux cas justement, il ne faut pas se décourager. Il y a toujours des moments de vide, justement, ce qui permet de nous reposer à la fois moralement et financièrement, parce que forcément, imprimer des livres comme ça chez un imprimeur, c'est un coût. Et il y aura aussi des périodes de rush qui sont toujours très valorisantes, mais qui sont un peu épuisantes aussi. Pour vous faire connaître, rien de mieux que le bouche à oreille, donc demandez à tous vos amis, toute votre famille, déjà d'acheter vos livres, forcément, mais aussi d'en parler un maximum autour d'eux, et puis bien sûr vous pouvez faire appel aux réseaux sociaux, c'est quand même ce qui marche le mieux aujourd'hui. Justement, il ne faut pas vous contenter de vos proches, il faut viser plus haut. Vous pouvez par exemple vous créer un blog ou un site internet où vous mettrez votre livre en vente pour pouvoir le vendre à travers la France, peut-être même à l'étranger, je ne sais pas. Il faut vraiment viser plus haut. N'hésitez pas non plus à aller démarcher toutes les librairies que vous trouverez. N'essayez pas la FNAC, j'ai déjà demandé, ils n'acceptent jamais les livres de jeunes auteurs comme ça, qui ne sont pas édités. Mais par contre, toutes les petites librairies qui sont à leur compte dans votre ville, dans votre village ou votre patelin, n'hésitez pas à leur demander, la plupart seront ravis de vous aider. Moi-même, mon livre est déjà en vente dans 4 librairies à travers la France et je compte l'année prochaine essayer de le mettre en vente à Lyon. Après, une solution qui reste, le livre électronique. Comme je l'avais déjà dit, je suis complètement contre pour le moment, peut-être que j'y passerai. Mais si vous n'êtes pas aussi borné que moi, vous pouvez très bien essayer de mettre votre livre en vente sous ce format-là, ça vous coûtera déjà beaucoup moins cher. Et il me semble que sur Amazon, justement, ils proposent de vendre comme ça, en format e-book, des livres de jeunes auteurs en autopublication. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Enfin, en même temps, il n'y a pas 15 000 choses à dire sur l'auto-édition, c'est pour ça au début j'étais pas sûre de faire une vidéo complète dessus. En fait, voilà, il s'agit d'une méthode de détournement pour tous les jeunes auteurs que les maisons d'édition ont refusé. Comme moi. Hello, darkness, my old friend. Mais bon, je m'égare, l'auto-édition c'est quand même vraiment sympa, surtout pour les gens qui sont très indépendants, comme moi justement. Je n'aime pas vraiment recevoir des ordres et en fait, avec le recul, en réfléchissant, je pense qu'au final, être édité dans une maison d'édition ne m'aurait pas plu du tout.
Non, 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 c'est pas de la mauvaise foi, hein, je sais que ça y ressemble, mais je pense que, enfin sincèrement, si aujourd'hui on me proposait un contrat dans une maison d'édition, je le refuserais, j'en suis quasiment sûre, parce que j'aurais vraiment trop peur qu'on modifie mon récit, et surtout, ma grande peur, qu'on supprime un de mes personnages. Quelle horreur. Peut-être qu'Abby McAlban rentrera dans une maison d'édition un jour, hein, qui sait, mais à mon avis ce sera plutôt dans celle que j'aurais créée. Oui, mes projets ont changé, j'ai décidé d'abandonner ma carrière de professeur pour me tourner vers l'édition, donc je change de section l'année prochaine pour partir en lettres appliquées, en deuxième année. Comme ça, enfin, franchement, je pense que ça va vraiment plus me correspondre et je serai dans l'univers des livres 24 heures sur 24, le rêve. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura bien renseigné sur l'auto-édition, et puis bah, si c'est ce que vous voulez faire, je vous souhaite vraiment bon courage. Sinon, on m'a aussi demandé de parler de mes méthodes d'écriture, donc bah, comme j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus, bah, je vais pas faire une vidéo complète dessus, donc je profite de celle-là pour en parler. En gros, avant de commencer un roman, je fais une fiche plus ou moins détaillée sur le résumé de l'histoire, avec tous les personnages, les moments clés, l'intrigue, et des fois même chapitre par chapitre. Je ne dis pas que c'est la méthode ultime, hein, vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais pour moi c'est la meilleure parce que j'arrive vraiment à m'y retrouver, c'est beaucoup plus clair dans mon esprit comme ça. En plus, il faut savoir que l'écriture d'une seule fiche pour un seul livre prend quand même beaucoup de temps, surtout si c'est très détaillé, et puis ça prend aussi beaucoup de papier, parce que par exemple, pour mon roman sur la Bible, la fiche résumée fait 11 pages en format A4. Après, c'est à chacun d'expérimenter un peu ses propres méthodes d'écriture, qui peuvent d'ailleurs varier d'un roman à un autre, on n'est pas obligé de faire tout le temps la même méthode. Par exemple, pour Abby McAlban, pour le tout premier tome que j'ai écrit, je n'avais fait aucune fiche, comme je l'avais déjà dit, je n'avais vraiment aucune idée de l'endroit où j'allais. Bon, c'était pas forcément la très bonne méthode à suivre, mais à partir du tome 2 et du tome 3, j'ai commencé à faire des fiches de plus en plus détaillées, et là je suis en train de travailler justement sur celle du 4e tome. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous montrer le livre que j'ai écrit en tant que nègre littéraire, j'ai enfin pu le récupérer. Donc je vous présente L'Inattendu, la première biographie que j'ai écrite, mais certainement pas la dernière. C'est là-dessus que je vous laisse pour une prochaine vidéo qui j'espère sortira un peu plus vite que celle-là. Comme d'habitude, vous pouvez aller sur mon site internet abbymacalban.blogspot.com, le lien s'affiche en bas de la vidéo. Vous pouvez aller faire un tour sur ma page Facebook, ou vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez des questions à me poser, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un mail à abbymacalban@outlook.com. En guise de mot de la fin, j'aimerais dédier cette vidéo à mon arrière-grand-mère Mamie Mary et à mon amie Adeline, qui sont toutes les deux mortes le même jour, il y a quelques semaines. Je vous fais un très gros bisou à toutes les deux. Je vous souhaite à tous un très bon été et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous le promets. Gros bisous!